Il y a plus de 2500 ans, dans une Chine fracturée par les guerres et les intrigues, un homme marchait humblement d'un village à l'autre, enseignant non pas avec des armes, mais avec des paroles. Son nom, Confucius. Il ne prêchait ni la gloire, ni la richesse, mais l'harmonie. Et au cœur de cette harmonie, les relations humaines, en particulier celles entre hommes et femmes. Dans un monde où l'amour se confond avec le désir, où la fidélité est parfois traitée comme une contrainte, et où la tromperie devient banale, la sagesse ancienne de Confucius résonne avec une urgence étonnante. Car pour lui, l'amour n'est pas un sentiment passager. C'est un devoir sacré, une pratique morale, et le fondement même de la société. Mais qui était Confucius ? Né en 551 avant Jésus-Christ, dans l'état de Lu, actuelle province du Shandong, Confucius, ou Kongfuzi, fut éducateur, philosophe et réformateur social. Il ne fonda pas une religion, mais une éthique de la vie en société, fondée sur 5 vertus cardinales. Le ren qui représente l'humanité et la bienveillance. Le yi qui représente la justice. Le li pour les rites et la bienséance. Le zi qui représente la sagesse. Et pour finir le shin, pour la sincérité et la fidélité. Et parmi les 5 relations fondamentales qu'il définit, l'une est centrale, celle entre époux et épouse. Dans son Analecte, Entretien, livre 2, il cite « Le fondement de l'ordre dans le monde réside dans l'ordre de la famille. » Pour lui, le couple n'est pas qu'une union de corps, mais une alliance d'âme et de devoir. Mais avant de continuer, si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Samouraï Sage pour recevoir chaque semaine plus de sagesse, de cliquer sur le pouce bleu si la vidéo te plaît, et de laisser un commentaire pour me donner ton ressenti. Allez, maintenant, on peut continuer. Amour, sexe et fidélité dans la pensée confucéenne. Contrairement à ce que beaucoup croient, Confucius ne parlait pas de romantisme. Ce concept n'existait pas dans la Chine antique comme il existe aujourd'hui. Pour lui, les relations entre hommes et femmes ne concernaient pas d'abord du cœur, mais de l'ordre cosmique et social. Il voyait le couple comme le premier pilier de la société. Dans les Entretiens, Lu, il écrit « La vertu du prince commence par la rectification des noms. Quand les noms ne sont pas justes, le langage ne correspond pas à la réalité. Quand le langage ne correspond pas à la réalité, les affaires ne peuvent réussir. Appliqué au couple, ça veut dire si l'homme et la femme ne remplissent pas leur rôle avec sincérité et vertu, alors le foyer vacille et par extension, l'état entier s'affaiblit. Mais attention, les rôles confucéens ne signifient pas domination. Confucius insiste sur la complémentarité harmonieuse, inspirée du yin et du yang. L'homme, le yang, incarne la fermeté, la direction. La femme, le yin, incarne la réceptivité, la douceur. Mais aucun des deux ne peut exister sans l'autre. L'un sans l'autre crée le déséquilibre. L'amour est une vertu, pas un sentiment. Pour Confucius, l'amour véritable, qu'il appelle ren, n'est pas un élan passionnel, mais un choix éthique quotidien. C'est le souci actif du bien-être de l'autre. Celui qui veut être ferme doit d'abord être doux. Celui qui veut commander doit d'abord servir. Dans le couple, cela signifie l'homme ne commande pas sa femme, il la protège par son intégrité. La femme n'obéit pas passivement, elle soutient par sa sagesse intérieure. L'amour, c'est donc agir avec bienveillance, même quand les sentiments vacillent. Le sexe, il est sacré, mais encadré. Confucius ne condamnait pas le charnel du plaisir, mais il le situait dans le cadre du mariage, non comme un divertissement, mais comme un acte de création et d'union morale. Dans la tradition confucéenne, le lit conjugal est un espace sacré, non par pudibonderie, mais parce qu'il est le lieu où naît la prochaine génération, et donc l'avenir de la lignée, de la famille, de la civilisation. Le mariage est le fondement de la vertu. Le sexe hors mariage, ou sans intention de stabilité, était vu non comme un péché, mais comme une dispersion de l'énergie vitale appelée aussi jing et une rupture de l'harmonie sociale. La fidélité, la pierre angulaire de la confiance. Pour Confucius, la fidélité n'est pas une contrainte, mais une expression de Chine, la sincérité, la parole tenue. Sans la confiance, on ne peut pas s'engager dans une relation durable. La tromperie, même silencieuse, corrompt l'âme de celui qui la commet.
Elle crée un désordre intérieur qui se répercute sur toute sa vie. Confucius disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Cette règle d'or s'applique pleinement à l'intimité du couple. Tromper, c'est violer cette règle sacrée. Alors, à votre avis, que dirait Confucius de notre monde moderne aujourd'hui? Si Confucius revenait aujourd'hui, il ne serait pas choqué par la technologie, mais par la désintégration des liens humains. Citons rapidement 5 exemples. 1. Les applications de rencontres, l'illusion de la connexion. Il verrait des millions de personnes connectées, mais profondément seules. Il dirait « Chercher 1000 visages ne te donneront pas un seul cœur fidèle ». Pour lui, le choix d'un partenaire ne se fait pas sur l'apparence ou l'émotion immédiate, mais sur la vertu, la stabilité morale et la capacité à construire ensemble. 2. La culture de la rupture et de la tromperie. Dans un monde où l'on ghoste, où l'on trompe par ennui, où l'on justifie l'infidélité par le manque de communication, Confucius répondrait « Celui qui ne peut pas gouverner ses désirs ne peut pas gouverner sa maison. Il ne jugerait pas avec colère, mais avec tristesse. La société souffre parce que les individus ont oublié leurs devoirs envers eux-mêmes et les autres. » 3. Le sexe sans engagement, plaisir ou perte. Il ne condamnerait pas moralement, mais poserait une question simple. Est-ce que tes actions élèvent ton esprit ou le freinent-ils? Dans la pensée chinoise classique, l'énergie sexuelle est précieuse. La gaspiller dans des unions sans sens, c'est priver son âme de force pour les grandes choses, comme la sagesse, la création, le service. 4. L'égalité homme-femme, une question de rôle, pas de valeur. Beaucoup pensent que Confucius était patriarcal. Mais en réalité, il plaçait la mère au même niveau que le père dans l'éducation morale. La vertu d'une femme ne réside pas dans la beauté, mais dans la droiture du cœur. Il ne disait pas que l'homme est supérieur, mais que chacun a un rôle complémentaire à jouer pour l'harmonie. Aujourd'hui, cela est traduit non par des rôles fixes, mais par le respect des différences, sans domination. 5. L'amour moderne, passion ou promesse. Confucius dirait « La passion brûle vite, la promesse dure toute une vie ». Il admirait ceux qui, malgré les tentations, choisissaient chaque jour de rester fidèles, non par peur, mais par respect de leurs paroles et de leur propre intégrité. Car pour lui, le vrai amour se mesure non au début, mais à la fin, à la capacité de traverser les épreuves sans trahir l'essence de ce qu'on a juré. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question confucéenne. Est-ce que mes relations élèvent ou affaiblissent ma vertu? Si tu es en couple, cultive la sincérité, la patience, le respect quotidien. Si tu es seul, ne confonds pas la solitude avec la précipitation. Prépare ton cœur comme un jardin. Si tu as trahi ou as été trahi, demande-toi ce que cette douleur t'enseigne sur tes valeurs. En conclusion, Confucius ne nous parle pas d'amour romantique. Il nous parle d'amour responsable. Un amour qui construit, qui élève, qui honore. Un amour qui commence par soi-même, par la maîtrise de ses désirs, la clarté de ses intentions et le courage de tenir ses promesses. Car dans un monde de fluidité émotionnelle, la fidélité devient un acte révolutionnaire. Et dans un temps de superficialité, le respect mutuel devient une forme de sainteté. Alors, sois cet homme ou cette femme digne de confiance. Sois celui ou celle qui tient parole. Sois l'harmonie incarnée. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, et si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour connaître plus de sagesse orientale appliquée à la vie moderne. Clique sur le bouton j'aime, partage et dis-moi en commentaire, quelle vertu as-tu décidé de cultiver dans tes relations? En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout reste une bonne personne. Et souviens-toi, celui qui sait ce qui est juste et ne le fait pas, manque de courage. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.